Donc, géopolitique de la défaite pour la France, mais ça nous concerne, puisque nous sommes sous influence française, sauf si ceux qui ne sont pas d'accord, mais nous sommes une sous-géopolitique de la France. Alors pourquoi la géopolitique de la défaite? Alors je vous ai mis ici deux classiques, Reclus et puis Laplace. Vous pouvez trouver leurs références également. Ce sont des personnes, des Français, qui ont développé de la pensée géopolitique. Il y en a d'autres aujourd'hui, ça peut aussi aider. Alors je vous ai listé ici 7 défaites françaises. 7. En commençant de 1713 à 1715, le traité d'Utrecht, c'est en Hollande, a consacré la fin de l'hégémonie de Louis XIV. En 1763, la guerre de 7 ans a fait perdre à la France le Canada et les Indes. En 1815, l'acte final du Congrès de Vienne, fin des ambitions de Napoléon. 1870-1871, triomphe de la Prusse, perte de l'Alsace-Lorraine. 1918, victoire contre l'Allemagne. Oh, quelle victoire! On appelle ça la grande boucherie. J'espère que vous vous en souvenez, c'est la grande boucherie. Il ne faut pas gagner dans ces conditions. Les traumatismes de la Première Guerre mondiale sont terribles. Ensuite, 1940. Je rappelle que quand Hitler attaque dès juin 40, l'armée française s'effondre. Théoriquement, s'il n'y avait pas d'aide, la France aurait été allemande d'aujourd'hui. Donc, l'armée française s'effondre dès 1940. N'a pas tenu 2 ans, 3 ans face à l'Allemagne. Et c'est son pire cauchemar, justement. Et à partir de 1954, la chute de Dien Bien Phu. Quelles sont les victoires françaises en dehors de l'Afrique noire durant toute cette période? Il n'y en a pas. Et donc, militairement, en Europe, dans les traditions géopolitiques, la France a une obsession. Comment vivre à côté d'un voisin si puissant qui s'appelle l'Allemagne, qui domine et et démographiquement, militairement, économiquement. Chaque fois que l'Allemagne avait tous ses moyens en sa possession, écrase la France. À chaque fois, c'était comme ça. Donc, quelle est la pensée géopolitique française? C'est d'avoir toujours ce qu'on appelle des alliés de revers. Comme ça, quand l'Allemagne bouge, l'Allemagne sera prise dans les deux fronts. La Russie d'un côté, l'Angleterre de l'autre. Quelle est la pensée géopolitique française? Mais comme je ne peux pas faire poids, il faut que j'ai ce qu'on appelle un espace vital autre. Ça s'appelle l'Afrique. Et donc, comme les Britanniques, voilà, regardez où se trouvent les positions françaises. Contrairement aux Anglais, où sont les plus grandes possessions françaises qui lui permettent de survivre face à l'Allemagne? Parce que toute géopolitique est née d'une histoire. Cette géopolitique française est née de ces défaites successives. Il y a des géopolitiques du triomphe. Comme les États-Unis jusqu'ici ont fait la géopolitique du triomphe. Ils gagnent tout le temps. Mais il viendra un jour où les États-Unis vont aussi perdre. Peut-être qu'ils changeront leur géopolitique. Mais beaucoup ont connu des géopolitiques de la défaite. La France, beaucoup de défaites, vous avez vu là. Mais nous, qui subissons les affres, on a affaire à un géant qui domine, etc., etc. Mais qui domine dans quelles conditions? Chez elle d'abord. Et donc, quand vous voyez la France dire aujourd'hui, quand vous entendez la France dire « Oui, l'Europe c'est bien, mais nous voulons d'abord une défense à nous », tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Ils n'oublient pas. Et les Allemands n'oublient pas non plus. Les Allemands jouent ce jeu de profil bas, parce qu'on leur a enlevé l'armée en 1945. Mais quand ils s'organisent un peu, ils dépassent tout le monde. Regardez bien l'Allemagne aujourd'hui, économiquement, et la France. Et si on avait laissé à l'Allemagne l'industrie militaire, alors là, imaginez. Donc, la France, nous sommes là. Vous voyez, j'ai mis le monde comme ça pour que vous voyez bien où se trouve la puissance française. Parce que, on va vous dire, oui, mais il y a des entreprises françaises qui font des milliards qui dépassent le budget de l'État congolais, gabonais, camerounais, etc. Oui, mais cette puissance n'est pas basée sur ces entreprises-là. Elle est basée sur des matières premières que la France n'a pas ailleurs. Si le nucléaire n'a pas l'uranium, il y a quoi dedans? S'il n'y a pas cet accès facile au pétrole à Pointe-Noire, il y a quoi dedans?
Et parce que ce pétrole permet justement, ce pétrole c'est le caoutchouc d'hier pour l'industrie automobile. Toute la colonisation indo-chinoise, etc., partout. Nos parents, là, comment on appelle ça, il y avait aussi des sociétés concessionnaires. Comment on appelle ça déjà on appelle les frères Tréchaux. Mais les frères Tréchaux, c'était des concessionnaires français. On avait donné à ces gens-là des territoires entiers. Faites travailler les Congolais comme des bêtes de somme. Battez-les, pourvu que vous ayez du caoutchouc. Ben, on a fait la même chose avec le cacao en Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc il faut savoir quelle est sa place dans le monde. Donc, la puissance française est là. Là. C'est le cœur. C'est l'espace vital. Il y a quelques soubresauts en ce moment au Mali. Il y en a eu un peu dans les années 60. On avait lâché prise. Mais ça commence à repartir. Quand des jeunes Africains, dans les rues, contestent les positions de leur chef d'État, vous avez vu comme au Mali, le président Goïta n'a pas pu aller à la rencontre qui lui était demandée. Pourquoi? C'est pas parce qu'il n'a pas voulu. Il y a une opinion publique qui est contre. Il faut développer cette opinion publique partout sur le continent. C'est pas parce qu'il ne veut pas. Il serait bien parti au Ghana. Mais on l'a invité comme un enfant. Le président français fait sa campagne électorale. Il dit j'appelle le président ghanéen demain pour qu'il convoque les autres. Mais il n'est que candidat à la présidentielle. Constitutionnellement, il n'est que candidat à la présidentielle. Parce que ici, c'est son arrière-cour. C'est son arrière-cour. Et c'est même dommage parce que le Ghana, c'est dans la zone, pardon, c'est dans la zone d'influence anglaise. Oui. Bon, bref. Donc, vous voyez, ça c'est cette géopolitique. Et je finis sur la France pour dire que il faut savoir qu'en juin 40, quand la France perd, quand son armée s'effondre, même les États-Unis, qui sont venus après la ressource de la France, la Russie, en tout cas l'Union soviétique existait déjà, puisqu'on avait déjà créé depuis 1917 l'Union soviétique. Toutes ces puissances ont demandé à la France d'abandonner son empire, puisqu'elle n'existait plus. Elle n'a gardé son empire que par les jeux de manigance. Donc tout cet empire-là serait passé peut-être entre soit les Américains, soit les Russes, etc., etc. Bon, ils ont réussi à garder l'empire, donc la puissance française survit. Sans cette puissance-là, elle n'aurait pas survécu. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu à chaque fois que le président français dit on va quitter le Mali, ils n'ont qu'à nous le dire. Bon, on le leur a dit, mais ils ne veulent pas quand même partir. Bon, on va aller au Niger, mais pourquoi vous allez au Niger? C'est compliqué. Mais il y a ça. C'est l'espace vital. Mais ils vont continuer à se mentir à eux-mêmes quand ils parlent parce que nous le leur permettons, nous, nos hommes politiques. Si les pays de la CEDEAO parlent comme le Mali, c'est fini, la France vient négocier demain. Ben, quand on appelle Ouattara, ben, il fait des... C'est ça. Quand on appelle un tel, on lui promet ceci. C'est comme ça que nous fonctionnons. Le cancer de la trahison. Ça, le cancer de la trahison. On gagne individuellement, mais collectivement, on est tous perdants. Regardez nos hôpitaux ici. Regardez les routes. Est-ce que c'est digne d'un pays qui a tant de ressources? Parce que quelques-uns gagnent individuellement. Et c'est partout comme ça. Nous pouvons collectivement gagner.